Good afternoon, everyone. Welcome to the midday bilingual newscast on Equinox Television. Nazine Yambo, bonjour. Bonjour, Innocent Azé, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Edgar Alain Mebe Ngo'o, écroué à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé, chez l'ancien ministre de la Défense et des Transports, a été conduit nuitamment au sein de ce pénitencier après avoir passé quelques heures en garde à vue dans une cellule du Tribunal criminel spécial à Yaoundé avant d'être placé en détention provisoire. Edgar Alain Mebe Ngo'o, ancien membre du gouvernement, a été écroué avec 3 anciens collaborateurs, notamment le colonel Joël Mboutou, Maxime Banguet, ex-conseiller au ministère de la Défense, et Victor Emmanuel Meignet. Ils sont donc soupçonnés d'un détournement de près de 4,5 milliards de francs CFA. Le gouvernement camerounais est-il finalement dans un régime de répression? La question se pose au moment où plus de la moitié des déclarations de manifestations publiques sont interdites par le gouvernement, une violation des libertés publiques dénoncée par la société civile à Yaoundé. Rodrigue Ngassi à Cyril. Les chiffres sont pour le moins alarmants. Plus de la moitié des déclarations des manifestations publiques sont interdites par les autorités administratives au Cameroun. Une violation des libertés publiques que dénonce la société civile. Sur environ 137 déclarations que nous avons pu dénombrer, nous avons décompté 68 interdictions de réunions comme de manifestations. Que ces interdictions sont devenues plus récurrentes après la loi de 2014 sur la répression du terrorisme. Donc, cette loi a ouvert le champ, et on la considère comme liberticide, elle a ouvert le champ donc à la limitation drastique des libertés publiques. Même les instruments africains, n'est-ce pas, disent que la lutte contre le terrorisme ne peut pas justifier la limitation ou la restriction des libertés fondamentales. La Constitution, loi fondamentale du Cameroun, consacre pourtant, tout en l'encadrant, le droit à chaque citoyen de pouvoir manifester. Les libertés publiques sont effectivement garanties dans notre ordre juridique, ce qui signifie que quand vous regardez la question des libertés publiques, il y a un ordonnancement juridique de 1990 en particulier, mais nous avons également une constitution qui consacre l'existence des libertés publiques au Cameroun. Mais de l'autre côté, il ne faut jamais oublier que l'exercice d'une liberté est encadré, ce qui fait que les autorités publiques bénéficient d'un ensemble de prérogatives visant à garantir l'exercice régulier des libertés publiques. En raison des abus observés sur le terrain, la société civile sensibilise les populations sur leurs droits et devoirs. C'est à la faveur d'un atelier d'échange sur les libertés publiques qu'organise Nouveau Droit de l'Homme Cameroun à Yaoundé. J'espère que les gens auront une meilleure connaissance des libertés et des droits fondamentaux. Et je pense que ceci permet un espace de dialogue et d'échange pour justement améliorer les connaissances, mieux comprendre, voir comment un citoyen, les citoyennes au jour le jour peuvent fonctionner en ayant une meilleure idée là, de leurs droits et leurs devoirs. Avec le soutien des États-Unis d'Amérique et du Haut Commissariat du Canada au Cameroun, l'atelier rentre dans le cadre du projet de renforcement de la défense et de la protection des libertés fondamentales au Cameroun. Et le gouvernement camerounais regrette les propos du diplomate américain Tibor Nagy sur l'affaire Maurice Kamto ainsi que ses partisans et concernant la crise anglophone. Le diplomate a vertement critiqué l'incarcération du président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et d'autres opposants politiques. Il estime également que l'attitude du gouvernement et les pratiques de l'armée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun ne favorisent pas un retour rapide à la paix. Face à cette double critique, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, affirme que ces propos dénotent d'une méconnaissance des enjeux, des réalités, des faits concernant la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun.
mais trahissent aussi une grave velléité d'immixtion à peine voilée et inadmissible dans les affaires intérieures. Le porte-parole du gouvernement camerounais précise que Maurice Kamto et ses partisans sont détenus pour des faits de droit commun, notamment insurrection, incitation, révolte et rébellion, entre autres. Et l'Union européenne, pour sa part, affiche son inquiétude quant à la dégradation de la situation politique et sécuritaire au Cameroun. Le principal partenaire du Cameroun s'est exprimé dans une déclaration signée de Federica Mogherini, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et politiques de la sécurité. Dans une déclaration, l'Union européenne constate avec regret l'arrestation et l'incarcération de plusieurs dirigeants d'un parti politique d'opposition dont son leader Maurice Kamto et d'un nombre important de manifestants ainsi que sympathisants. En plus de cela, l'Union européenne affirme qu'une procédure judiciaire disproportionnée a été ouverte à leur encontre devant la justice militaire. Pour l'Union européenne, de tels actes aggravent le malaise politique au Cameroun. L'Union européenne se propose en faveur de la libération des personnes interpellées dès qu'il n'existe aucune preuve probante. Dans sa déclaration, l'Union européenne a également condamné la persistance des violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Pour l'Union européenne, la réponse à ces défis ne pourra donc pas passer par un dialogue politique inclusif dans les régions anglophones. Et l'émergence du discours de la haine et les inquiétudes du principal partenaire du Cameroun intervient au moment où des femmes politiques appellent au boycott des activités du 8 mars 2019 au Cameroun, ceci pour afficher leur solidarité à l'endroit des femmes victimes de la crise depuis quelques années déjà. Le reportage de Kedjara et François Dikoumé. La 34e édition de la Journée internationale de la femme intervient au Cameroun à un moment où les droits et l'équilibre de celle-ci sont menacés. En plus des violences endurées au quotidien, la femme camerounaise est désormais victime des revendications d'ordre politique, de la guerre, à l'instar du conflit armé contre Boko Haram et la crise anglophone qui nuisent à son épanouissement. Nous avons des femmes qui faisaient partie de la coalition du MRC qui sont en prison. Nous avons des femmes qui étaient aux alentours de certains événements qui n'avaient rien à y voir. Il y a une femme qui tenait une gargote à côté des événements du MRC qui a été prise, elle est en prison. La femme de ménage de M. Zongang, elle est venue au travail pour faire à manger pour des gens. Quand on est venu prendre des gens, on l'a pris. Elle aussi, elle est en prison aujourd'hui. Une réalité qui devrait, selon Edith Kawala, impulser un changement et pousser au boycott des activités gouvernementales organisées pour le 8 mars 2019. Pour nous, d'aller boire, d'aller de mettre le pagne et faire la fête ce jour-là, c'est comme si on ne les voit pas. C'est comme si ce n'est pas nos sœurs. Il faut boycotter les événements du gouvernement. Parce qu'il faut que le gouvernement comprenne. Je paye des impôts au gouvernement du Cameroun. C'est la seule entité qui est responsable et de ma sécurité et de la sécurité de toutes ces femmes dont on parle. Donc il n'y a qu'au gouvernement que nous pouvons et que nous devons nous plaindre. Au-delà du boycott, qui va se traduire par le port des vêtements de couleur noire tout au long de cette journée, la femme politique précise. Donc nous disons boycotter les événements du gouvernement, organisons nos propres événements où on peut parler et on peut rassembler des idées et on peut dire au gouvernement, voici notre situation de femme. Voici dans quelle situation nous nous retrouvons et cette situation est inacceptable. Chantal Kambiwa, du Social Democratic Front, pense pour sa part que le boycott n'est pas la solution. Au contraire, la femme doit profiter de cette journée pour revendiquer de façon plus incisive ses droits. C'est bien beau aujourd'hui, les gens disent qu'il faut boycotter le pain, il ne faut pas aller au défilé. Mais le 8 mars ne se réduit pas à un pain. After that, what next? Vous boycottez le pain? Ok, allons-y. Mais est-ce que ça va ramener ces femmes chez elles? Est-ce que ça va rendre un environnement serein pour ces femmes?
Qu'est-ce qui fait en sorte que ces femmes vivent dans ces conditions? C'est une crise. La paix est menacée. Donc ça rentre dans un outil qui existe. Ça rentre dans la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. Nous devons, en tant que femmes, nous approprier de tous ces outils que nos pays ratifient et mettent parfois au tiroir. C'est à nous à les faire sortir de ces tiroirs et de regarder ce qu'il y a dedans pour que chaque jour soit un 8 mars. Après tout le travail abattu sur le plan international et national afin de donner une place de choix à la femme, il ne devrait y avoir aucun relâchement. Je n'aime pas beaucoup cette façon de récupérer, d'utiliser la femme à d'autres fins. Est-ce qu'il y a une telle mobilisation pour ce que les femmes vivent au quotidien, puisque les femmes souffrent tous les jours? Elles sont violentées. Est-ce qu'on se mobilise? Qu'est-ce qu'on va boycotter pour que le monde le comprenne? Aujourd'hui, nous avons des hommes qui nous suivent déjà dans ce combat, qu'on a dénommé les Hifoshi. Ce point de vue est également défendu par le député RDPC, Marlise Doualabel, qui va plus loin et parle de manipulation politique. C'est une manœuvre purement politicienne. Donc pour moi, un boycott n'apporte rien, surtout que je me dis, on ne bâtit pas un pays en boycottant. C'est vrai, nos sœurs sont en grande difficulté dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est vrai que ce sont des régions en guerre, mais cela n'arrête pas l'évolution ou la marche du pays. Cette journée est aussi une journée de combat et que ce combat-là est important. Il faut continuer à le mener. Ça n'occulte pas les autres combats qui sont les nôtres. Questionné sur le silence observé par les femmes du Parlement au sujet des violences de toutes sortes endurées par les femmes dans la crise anglophone, elle reconnaît que l'inertie a parfois régné. Il y a eu des initiatives partisanes, sectaires, qui ont été menées, mais à aucun moment les femmes ne se sont levées comme un seul corps, conscient du fait que si la femme baisse les bras, le monde s'écroule et le Cameroun s'écroule. Donc, quelque part, nous avons toutes péché tout le long de ce conflit parce que nous n'avons pas su trouver la bonne voie pour nous faire entendre par les différents acteurs et surtout par ces enfants que j'appelle généralement les enfants en colère. Dans le reste de l'actualité, rendons-nous à présent dans la région de l'extrême nord Cameroun. Les populations font échec à un hold-up électoral lors de la désignation d'un lamido, donc des 4 candidats à la succession du défunt chef traditionnel. Les habitants du canton de Kerawa ont écouté la voix de l'objectivité en élisant un candidat qui s'est toujours battu contre Boko Haram aux côtés de son père. Seini Boukar place donc son règne sous le signe du développement de Kerawa et l'extermination de la secte islamiste Boko Haram. Jean-Paul Chouniat, Amadou Daïro. Véritable désert humain et champ de ruines, au pic de la guerre entre Boko Haram et les forces de sécurité. La localité de Kerawa, à la frontière Cameroun-Nigeria, reprend pleinement vie avec un retour massif de ses milliers d'habitants depuis presque 3 ans. En dépit d'une économie locale dévastée, le village Kerawa se réorganise progressivement avec la désignation d'un nouveau lamido pour conduire la destinée de sa population. Quand la population a décidé de me prendre, ils savent pourquoi. Ils savent que je suis le fruit du développement. Je suis prêt pour faire développer Kerawa. Tous les jeunes de Kerawa sont derrière Sa Majesté Seini Boukar. Et nous tous, nos parents, nos mamans, tous nous sommes derrière lui. Et c'est au terme d'une élection mouvementée que Seini Malaha est choisi d'entre ses 4 frères, tous prétendant à la succession de leur père, Malaha Tipoué, décédé le 24 août 2018 des suites de maladie. Il y a des candidats qui sont venus avec des sacs d'argent pour influencer, pour acheter les voix. Nous ne sommes pas des instruments pour qu'on nous achète avec de l'argent. On a pratiqué ce que c'est dit comme démocratie, dont Seini a été élu démocratiquement. Malgré ces fortes odeurs de tentatives d'achat de conscience,
Kirawa a élu Seni Malaha pour sa bravoure d'avoir toujours été aux côtés de son défunt père dans sa détermination à combattre Boko Haram. C'est l'homme qui veut le développement, c'est l'homme qui comprend sa population. Le jeune monarque place son règne sous le signe de l'extermination de la secte Boko Haram. Je suis prêt pour le faire. Le premier jour où je suis intronisé, je continue le processus pour éradiquer complètement, si je peux le dire, le Boko Haram dans mon unité de commandement traditionnel. Dans l'accompagnement du nouveau Lamido de Kirawa sur le chantier sécuritaire, plusieurs chefs d'opération Alpha-Bi prennent aussi fonction en présence des autorités administratives de l'arrondissement de Kolofata, du département du Mayokani et de la région de l'extrême nord Cameroun. Avec en appui les comités de vigilance, tout le Kirawa sécuritaire est donc remobilisé pour éteindre les dernières poches de résistance de Boko Haram en activité, conclut Seni Malaha, le nouveau Lamido de Kirawa. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, annoncé. Right, Nadine Yambo, good afternoon to you once more, viewers. Thanks for staying with us for the second segment of the newscast. Alain Edgar Mebe Ngo'o, former Minister of Defense and Minister of Transport, including three others, Mbange Maxime, Mboto Ele Ghislaine Victor, and Menye Manuel Victor, have been thrown into Kondengui over embezzlement of public funds amounting to 4.5 billion francs CFA. Edgar Alain Mebe Ngo'o was provisionally kept in a room at the Special Criminal Court in Yaoundé after several appearances in court. And uniformed men have allegedly shot dead a civilian known as Ganyo Donatus in Bukop. That's a quarter of Tako village in Dongamantum division of the northwest region of Cameroon yesterday. It happened during a raid which also left over 30 houses set on fire. A similar situation which took place in Kumbo, that's in Bridge division of the northwest region, that rendered many homeless. The government wanted the population who pointed accusing fingers at the military, who have been professional in their duties to protect lives, properties, and Cameroon's territorial integrity. The Minister of Communication, René Emmanuel Sadi, has issued a communique Tuesday, March 5th, 2019, indicating his disagreement concerning a declaration made by Tibor Nagy, U.S. Assistant Secretary of State in charge of African Affairs, on current burning issues in Cameroon, notably on Monday, March 4 and Tuesday, March 5th, 2019. He says the international community, including the U.S. and the European Union, mounts pressure on Cameroon on current issues in the country. He knows that the Western world continues condemning the arrest and detention of political opponents like Professor Maurice Kamto and his supporters. He says the American and EU believe government is not handling the socio-political crisis in the two English-speaking regions of Cameroon adequately for peace to return. Faced with this double criticism received within 2 days, the government of Cameroon chose to react first to the statement of Tibor Nagy, the U.S. Assistant Secretary of State for African Affairs. Mr. René Emmanuel Sadi said the Cameroonian government deeply regrets these comments, which do not only denote a lack of knowledge of the issues, realities, and facts concerning the arrest of Professor Maurice Kamto and many of his supporters, as well as the situation in the northwest and southwest regions. The communication was described as a betrayal of a serious, veiled, and inadmissible in the international affairs of Cameroon. The foreign comment in a statement in a communique, René Emmanuel Sadi explains Professor Maurice Kamto and his supporters are detained for acts of common law, including insurrection, hostility against the fatherland, rebellion, and destruction of public property, both in and out of Cameroon. Regarding the Anglophone crisis, he said all the security measures taken by governments are set up to date, consistent with international conventions on human rights, which provide exceptions when public order and peace are threatened.
As concerning the reaction on the government of Cameroon, the European Union on its part rattles the Bias regime, demanding the release of Professor Maurice Kamto and other supporters of the CRM political party in equally raised concern over the Anglophone situation. Ms. Federica Mogherini, the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy of the European Union, says the EU is willing to support every initiative bordering on dialogue, which is the best answer to the Cameroon socio-political impulse. She said the persistent violence and human rights abuses in Anglophone Cameroon have created an unacceptable number of victims as well as numerous human and material damages. And now we talk something else, the International Women's Day, how women of the littoral region have joined their voices with other Cameroonians to call on the government of Cameroon to look for a long-lasting solution to the Anglophone crisis that converged in the Mongo division of the littoral region and took several decisions. Manjikan Geber reports. Les femmes doivent être écoutées. Aujourd'hui, les femmes pleurent, sud-ouest et nord-ouest. C'est juste parce qu'on ne nous écoute pas. The cry of a woman, this before the celebration of the 34th edition of the International Women's Day, whose regional launching took place at the Njombe Penje subdivision on Monday. The event that was usually a crowd puller witnessed the presence of a timid turnout, something the women try to explain. Maybe it is as a result of the financial situation, but we've done what we can. Also, there is an atmosphere of fear, but we call on God's intervention. The launching was an opportunity for the women to display the day-to-day situation faced by their peers in the Northwest and Southwest region hit by the Anglophone crisis. If, for instance, you have a relative in the Northwest and Southwest region who is no more, will you come out for any event in Cameroon? The insecurity in our country caused the timid turnout. Even though the governor of the littoral region was represented by Madame Galim Gong Iren, the senior divisional officer for the Mongo, while addressing the women, said those who think the events will be boycotted in the littoral region should have a second thought. These ladies, as they launched their day, had the same message to the government. Nous supplions aussi le président Paul Biya. Je pense qu'il est lent à ses réactions. Aux autres responsables de notre pays. Les femmes pleurent. The event that was characterized by a march past ended with the visit to the exhibition stands that were made by the women. 2 days to the celebration of the 2019 International Women's Day, Cameroonian women are divided over the 34th edition of the International Women's Day, while some are calling for a total boycott of the event due to the deepening Anglophone crisis. Others are urging women to participate in celebration in order to demand for their rights. Details with Fomi Armstrong Sander. The socio-political and security atmosphere in Cameroon has taken center stage on debates, leading to the 34th International Women's Day commemoration in Cameroon. This year's event is coming at a time when rights and stability of women across the country are most threatened. Thousands of them are forced by war to live in extreme dehumanizing conditions in bushes or strange localities in the northwest, southwest, and even the far north region of Cameroon. The millions of women in the northwest and southwest who are sleeping in the bushes, who are being killed, who are being raped, who have no way to take care of their children. I think people, when you go to northwest and southwest, you see women in tears because they have sat with children in the bush for 2 weeks and have had to have cut leaves to give those children to eat. So we have to stand by those women
We cannot only sit and say, oh, what can we do? It's a horrible situation. This is an opportunity to express to those women that we are with you. A reality which Edgar Alain thinks that should impose a change and consequently lead to a boycott of government activities organized ahead of 8 March 2019. Celebration is a good thing. And we need to, in society, celebrate women who are not celebrated enough. However, on this particular day, in this particular moment in the lives of our nation, we need to protest. We must protest. We must say, no, it's not okay. Not okay that our government lined up 2 women and a girl and a baby on the back and shot them. And then lied to us and said, no, it was not us. Then finally, when they could no longer lie, it was them, but they are carrying out investigation. No justice till today for those women. If it's only for those 2 women, that little girl and that baby, we should be in protest. She thinks that women should rather appear in black on that day to express their dissatisfaction with the state of things across the country. The situation we are in today is a situation where we must stand up and put on our black on that day in protest and say, no, we are not okay as women. We are not fine. Chantal Kambiwa of the Social Democratic Front, SDF party, unlike Edgar Alain, thinks that women should rather use the day as an opportunity to push for their rights. Les gens disent qu'il faut boycotter le pain, il faut pas aller au défilé. Mais le 8 mars ne se réduit pas à un pain. After that, what next? She believes that boycotting the event or the fabric is not a solution. Mais est-ce que ça va ramener ces femmes chez elles? Chantal Kambiwa says women should not be taken hostage for other motives, but rather focus on much work that has been realized at the international level for the amelioration of the rights of women. Nous avons des hommes qui nous suivent déjà dans ce combat, qu'on a dénommé les Hifoshi. Malice Doualabel, CPT and member of parliament, sees the boycott call as a manipulation of women for political gains. Pour moi, un boycott n'apporte rien. The CPT and member of parliament says the country must move forward, despite the fact that some women in some parts are caught up in a war. C'est vrai que ce sont des régions en guerre, mais she further highlighted that some of the women, especially at the level of parliament, have always tried to seek a solution to the crisis across the country, though women have never really mobilized massively, according to her, to cry against the deepening conflicts in parts of Cameroon. It should be recalled that the Northwest-Southwest Women Task Force had indicated in a media outing that they will be boycotting the 34th edition of the International Women's Day commemoration in Cameroon over the deepening Anglophone crisis. And in the upcoming reports, we take a look at a woman referred to as a ball juggler who uses her expertise to generate income for livelihoods around the world. Babla Jonathan. She is traveling around Africa, showcasing her salsa ball juggling skills as a way to feed her family. The video clips of the Tanzanian woman have gone viral on social media and is captivating the hearts of many people on the African continent and beyond. One of the clips of Hadara Charles Njeje caught the attention of United States President Donald Trump, who tweeted, I quote, amazing. Aweze kunipa msaada kwa familia yangu pia. I wish he'd help me feed my family. I have 2 children and elderly parents. They all rely on me for help. I wish he'd help me boost my talent so that I can be known across the world and earn more money.
She began sharpening her ball juggling skills when she was a teenager in Tanzania, playing for a local women's football team. Hadara maneuvers the ball with her feet, head, chest, and shoulders. For the past 6 years, the single mother of 2 sons has been using the skills to raise money to feed her family. This helps me paying school fees for my 2 children, buying food to feed my family, and also paying for household bills and other needs. Hadara charges $4 for a 2-minute performance and earns between $45 to $50 a day. She has so far traveled to several African countries, including Cameroon, Burundi, Gabon, and Malawi. In Malawi, her skills captivated national women's football officials who thought of bringing her into their women's social development program, but she declined the offer. If she was ready to impart the skills with others, I think we would explore all the other options. I would liaise with the teams and see how best we can utilize her talent to impact, especially the youngsters who are just starting. Her skills have also overwhelmed male footballers. This is a rare talent for women to juggle the ball, as this lady is doing. I would be very grateful if she would teach me such skills. The amazing Tanzanian woman has dismissed allegations that she's using black magic to develop her skills. Great indeed. And that's it for this midday bilingual newscast. Thanks so much for watching. Do take the rendezvous at 4 p.m. On se revoit à 16h. Merci Chino Senazé. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.